Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été fascinée par la nature et ses richesses. Je sais, c'est un peu bateau de dire ça, mais pourtant c'est la vérité. Alors quand on m'a proposé de venir visiter la Guyane pendant un mois, forcément j'ai réservé mon billet d'avion aussitôt. Et quand j'ai annoncé ce voyage autour de moi, mon entourage n'a pas été aussi enthousiaste. Non mais tu sais, l'Amazonie c'est pas safe, il y a plein d'animaux dangereux, en plus il y a plein de trafics en tout genre, franchement tu devrais faire attention. Vraiment ? Si tu veux mon avis, il y a bien plus de choses à voir en Guyane que tu ne le penses, et c'est ce que je vais te montrer à travers cette série de vidéos. Si tu te demandes ce que c'est de randonner dans la jungle, dormir en forêt, rencontrer des paresseux et même se baigner dans un marais à Caïmans, laisse-moi te raconter mon aventure en Amazonie française. Et cette aventure, elle commence de façon assez insolite à Cayenne, dans un hôtel abandonné. Honnêtement, c'est une des dernières choses que je m'attendais à visiter en venant en Guyane, et pourtant je ne peux que te recommander ce spot car non seulement on ne visite pas des hôtels abandonnés tous les jours, et surtout le spot t'offre une vue magnifique sur l'océan et le coucher de soleil. Il y a des trous partout. T'as dit quoi? Ça c'est très glauque. Avec le grand miroir. Ouais. Sauf que là c'était les plus belles chambres. C'est les suites. Le lendemain c'est dimanche et on décide donc de se rendre au village de Cacao, situé à un peu plus d'1 heure de route de Cayenne. Le village de Cacao est principalement habité par des Hmong, un peuple asiatique venu du Laos et du Vietnam. Et grâce à eux, Cacao est aujourd'hui le premier fournisseur de produits maraîchers en Guyane. Quelques kilomètres avant d'arriver à Cacao, tu as sur la gauche ce restaurant qui offre une vue imprenable sur la canopée. Donc forcément, je m'y suis arrêtée et en plus, les plats étaient délicieux. On avait prévu de terminer cette journée en passant notre première nuit encarbée dans la forêt, mais malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. On arrive, on installe nos hamacs et déjà, la première averse nous tombe dessus. Bon, à ce moment-là, on n'est pas trop inquiet, sauf que au bout d'une vingtaine de minutes, le fleuve commence à sérieusement monter. Et là, on se dit, vu l'état de la route, s'il continue à pleuvoir comme ça cette nuit, c'est impossible qu'on puisse faire demi-tour avec la petite voiture demain matin. Elle avait déjà eu du mal à passer à l'allée, donc franchement c'était pas du tout sérieux de tenter le diable. C'est pourquoi malheureusement on a décidé de faire demi-tour au plus vite avant que la route soit impraticable. Que fais-tu Julie? J'essaie de retirer de la plaque pour qu'on puisse sortir après. Voilà, pour que la voiture puisse passer.
J'étais déçue, je te le cache pas, mais on n'était qu'au 2e jour du voyage, ce qui veut dire que j'avais encore pas mal de temps pour aller dormir en forêt. Pour les premiers jours de ce voyage, mon objectif à moi, c'était de m'habituer au climat. Parce que la Guyane, c'est une région équatoriale, et donc quand on est près de l'équateur, on a un taux d'humidité qui est proche de 98% toute l'année. Et quand on n'a pas l'habitude de ce genre de climat, ça peut être très éprouvant. Bon voilà, il y a 1 heure, c'était grand soleil, et là, bon vous voyez pas, mais vous entendez je crois. Il pleut beaucoup. Bon, on vient d'entendre des singes. On les a pas encore vus, mais on les cherche. On est constamment collant, on a l'impression qu'il fait très très chaud, même si en réalité le thermomètre est autour de 30-32 degrés. Et surtout, quand on fait de la randonnée ou du sport, on peut aussi avoir le souffle un peu coupé. En tout cas, moi j'avais un peu de mal à respirer au début. Heureusement, je me suis assez vite habituée et il le fallait, puisque à ce moment-là du voyage, tu ne le vois pas, mais on était également en train de préparer nos futures expéditions qui allaient durer un peu plus qu'une demi-journée. Bon, il y a 5 minutes, on a croisé un monsieur qui nous a dit qu'il y avait des paresseux, et là, on vient de voir le paresseux. Il est juste au milieu là, vous voyez une espèce de petite boule. C'est un paresseux. À ce moment-là, j'étais tranquillement en train d'observer les oiseaux aux jumelles et puis j'ai vu un attroupement sur la plage et en fait je me suis rendu compte que ces gens-là regardaient une tortue, une grosse tortue lutte en train de pondre probablement. Donc on a décidé de descendre au plus vite et d'essayer d'aller voir cette tortue avant qu'elle ne retourne à la mer. La tortue lutte elle est très facile à reconnaître puisque comme tu peux le voir, elle n'a pas d'écailles, elle n'a pas de carapace. Mais à la place de ça, elle a une sorte de cuir, en fait c'est sa peau directement que tu vois, et c'est la seule espèce de tortue qui possède un dos cuirassé. En plus de ça, c'est la plus imposante de toutes les espèces de tortues marines, puisqu'elle peut peser jusqu'à 700 kg. Bon, aujourd'hui c'est la 2e petite expédition en forêt. Il fait très pluvieux, hein. On a pris pas mal l'eau comme tu peux voir. Là c'est le 4e jour que je suis ici. Et l'humidité c'est difficile de s'habituer, hein. C'est constamment collant. Tu es collant 24 heures sur 24. Là il a beaucoup plu donc clairement avec des chaussures étanches ça aurait été mieux. Mais bon, on fait comme on peut. Ils passeront toutes. Avec Julie, ma petite sœur. On fera des carnages. On est pas mal, on est pas bien ici là. Et ça c'est là-bas d'accord. Allez, ça. Ah, champion.
En plus de la petite crique bien rafraîchissante que tu peux trouver sur ce sentier, il y a également des vestiges du bagne. Le sentier ne porte pas son nom pour rien, c'est le bagne des Anamites. Cependant, je n'ai pas pu filmer ces vestiges, tu vas très vite comprendre pourquoi. Bon, j'ai dû couper précipitamment ma caméra hier parce que sur le chemin du retour de la rando, il y a eu des pluies monstrueuses. Je n'ai jamais vu ça. Vraiment, on était trempés jusqu'aux os. J'avais vraiment l'impression d'être sous une douche. Heureusement, j'étais en maillot en haut, mais c'était vraiment le sentier s'est transformé en rivière. Mais je rigole pas, j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Enfin bref. Mine de rien, c'était quand même une chouette rando. C'était quand même très joli. Là, je suis sur une autre rando en bord de mer. Il y a la mer juste ici. Bon, aujourd'hui on n'a pas eu de pluie, on n'a pas encore du soleil, mais j'espère que ça va se dégager parce que dans une petite heure, il y a le centre spatial qui va tirer une fusée. Et donc là je suis à Cayenne, le tir de fusée c'est à côté de Kourou. Donc s'il y a trop de nuages, on risque de ne pas voir grand chose. Mais si ça se dégage, j'espère pouvoir vous filmer ça. Effectivement, c'était très rapide, si bien que j'ai même pas eu le temps de sortir ma caméra. Mais le plus impressionnant, c'est qu'on a entendu le bruit environ 2-3 minutes plus tard. Ça faisait vraiment très bizarre. C'était rapide. Pendant ma deuxième semaine en Guyane, je vais visiter des îles historiques et je vais aussi m'aventurer un peu plus au cœur de ce pays. Je vais dormir sur un carbet flottant, mais tout ça, ce sera dans le prochain épisode.